Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais continue de vaincre le mal par le bien. Romains 12, verset 21. Ils m'ont rejeté disant que je sortais du ghetto. Je n'ai personne, je n'ai que mon stylo. La mauvaise réputation me colle à la peau. Pour eux je ne suis qu'un chelou. Je fais un big up à toutes les sœurs et les frères. Big up à toutes les familles en galère. Très chères sœurs, très chers frères, très chers collègues, très chers amis, je vous souhaite les bienvenus ici à l'occasion de la célébration de mes 30 ans de live sur Terre. Et jamais mon anniversaire n'a été célébré parce que dans ma famille, ça, c'est une habitude de ne pas célébrer les anniversaires. Aujourd'hui, je vais donc me permettre de violer, bon, même comme je n'aime pas faire usage de ce mot. Gars, viole quand même. C'est ça mon gars, tu as tout dit. C'est déjà sorti, on va faire comment? Ça sort comme ça sort. Ok, merci pour votre responsabilité et discipline remarquable. Et vous savez donc que, comme je le disais tantôt, je vais me permettre de violer aujourd'hui cette règle, si c'en est une, et par la même occasion, vous faire la confession de la merveille que Dieu a faite dans ma vie. Parce que vous savez, lorsque j'ai rencontré Dieu, j'ai eu ma deuxième naissance. Et aujourd'hui, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et vous savez, j'ai demandé à Dieu de m'envoyer la compagne idéale pour ma vie. Et après qu'il ait exaucé cette prière, il m'a envoyé une merveille, pour ne pas dire une merveilleuse personne, comme il a envoyé Ève à Adam. Et cette magnifique jeune dame est juste à côté, à ma droite. Bisous? Oui. Ok, vous aurez le bisou. Une prochaine fois. Ok, à une autre occasion. Et vous allez vraiment Adorer. adorer, comme le dit quelqu'un. Vous savez, bon, je ne peux pas quand même retenir longtemps la parole. Il faut que je la passe aussi quand même à celle-là qui est l'heureuse élue de ce soir. Mais je ne peux pas quand même passer la parole sans vous présenter cette merveilleuse personne. Et je m'arrêterai juste à vous présenter son nom et son prénom. Son nom c'est Ephrasie Time. Time, qui veut dire donner. Là, moi. Je disais donc que Ma Ève, t'as la parole. Bonsoir à tous. Je vous souhaite, associé à les vœux de mon fiancé, de passer une agréable soirée. À nul autre pareil. Jamais je ne pouvais manquer cette occasion.
Moi non plus. Bien rangé du riz, de la sardine, du sucre et de la farine pour la guerre. Un garage de magasins. Des conteneurs de camions de denrées alimentaires pour constituer le secteur des patriotes acteurs du secteur du commerce, aux forces de défense engagées au front contre Boko Haram. Akaboro. Oui, Ekobel. Il faut avouer que il t'en manquait vraiment de l'inspiration pour écrire ce papier, hein? Je n'ai plus envie de faire ce travail qui me déplaît. Mais je croyais que le journalisme pour toi était une affaire de passion. Ça ne souffre d'aucun doute, mais seulement quand je pense qu'il y a des personnes dans cette entreprise qui me méprisent alors qu'elles ne savent même pas écrire leur nom. Et mal payé quand bien je le suis. Vraiment, la vie me dégoûte, car elle est injuste. Akaboro! 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 Pourquoi est-ce que t'as pas... Bonjour de quoi? Pourquoi est-ce que t'as pas fait passer les funérailles de la mère de mon ami hier aux 20h? Je suis désolé. Ce n'était pas au menu. Et ce n'était pas une information. En plus, il faut respecter le 20h car c'est une institution. Qui es-tu? Akaboro, qui es-tu? Un petit rédacteur en chef comme toi, qui gagne 50 000 francs le mois. Je gagne 6 fois ton salaire. Et tu oses annuler mon reportage parce que tu sors de l'estique. Estique mon œil. Gomezap, je te donne de faire preuve de respect à mon égard. C'est peut-être vrai que tu touches 6 fois mon salaire, mais tant que je serai rédacteur en chef dans cette entreprise, de telles conneries ne passeront jamais dans mon journal. Et tu oses me menacer? Prends ça comme tu veux. Tu as le toupet de me menacer. Ça c'est notre télé et non la vôtre. Alors tu auras de mes nouvelles. Vous avez vu? Ça c'est la télévision de l'agence. Tu sais, le taxi de la vie a besoin d'une adresse bien précise pour te déposer au bon endroit. Que veux-tu dire par là? En t'écoutant, tu renseignes sur ce que tu ne veux pas. Ça donne l'impression d'être orienté vers ce que tu veux. Mais en fait, c'est focalisé sur le problème actuel. Je ne te comprends toujours pas. Tout ce que tu as à l'esprit sera amplifié. Dis ce que tu veux et ressens-le. Imagine-le d'abord, puis ressens-le au fond de ton cœur, ce que tu souhaites faire comme travail. Moi, actuellement, je veux rencontrer une compagne, la compagne idéale pour la vie. Taille 1m65, yeux noirs, cheveux longs, un sourire de fête, belle démarche, avec un corps reflétant toutes les parties aguicheuses féminines. Qui me demande de faire des économies pour
construit une maison, une campagne qui reflète le niveau bac A dont elle est titulaire. Tu sais que de nos jours, c'est difficile à une jeune fille de préparer un plat traditionnel comme celui-ci. Oh, je l'ai fait pour toi, non? Merci. Mais il est plus bon lorsque tu me sers que quand moi-même je le prends pour ma bouche. Chérie, ne trouves-tu pas qu'il est temps pour nous de faire un gosse? Ah bon? Il n'y a pas meilleure façon de jubiler cette nouvelle. Tu sais bébé, les footballeurs jubilent lorsqu'ils marquent un but. Maintenant, moi, j'ai une merveilleuse nouvelle. Parce que tu vas marquer un but. Bon, bébé, viens. Vraiment, laissons ça. Célébrons. En équipe, en équipe, en équipe, en équipe. C'est magnifique, Baby. C'est quoi? T'es pas enchanté? Tu vois bien que je suis enchanté, non? Ça faisait quand même très longtemps que nous voulions voir une femme de chez nous aller serrer la main de la première dame en 8 mars. Mais qu'est-ce qui te dérange? Nous ne sommes pas de petits copains. Baby. Baby. C'est quoi? Écoute, c'est quoi? Laisse-moi, laisse-moi. Baby. J'ai pas demandé à Dieu de te créer à mon goût, ni t'envoyer travailler dans l'entreprise de mon beau-frère. En plus, tu te mets bien pour te sentir bien. Sache que quand tu te mets bien et que tu te sens bien, je meurs de désir que tu me fasses monter à la belle étoile comme toi. Tu vas le faire, n'est-ce pas? Non, laisse-moi. Baby, je t'aime. Je suis amoureuse de toi. Tu vas le faire? Oh, gommedzap, 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 gommedzap. Laisse-moi tranquille. Baby, fais pas ça. Je t'aime. Laisse-moi tranquille. Je vais travailler. Attends. Ne profite pas de cette occasion. Baby. Qu'y a-t-il? Reine. Oh. C'est quoi le problème? J'en peux plus. J'en peux plus, grand frère. Je vais partir. Pourquoi? Je vais partir de cette société. Écobel. Écobel, grand frère. Écobel a fait quoi? Écobel se permet de me traiter de sale pute. Quoi?
Ma soeur une pute? Il dit que j'utilise l'entreprise de notre grand frère comme un mirage. Je t'ai pas tout dit. Il couche avec les filles dans les bancs de montage. En plus, il le fait devant moi, grand frère. Pourtant, il sait combien je l'aime. Il sait que je suis amoureuse de lui, mais il me fait souffrir. Et comme elle me brise. J'en peux plus. Je veux partir de cette société. Arrête de pleurer. Ne pleure plus. Calme-toi. Respire un peu, s'il te plaît. Arrête de pleurer. Ecobel a osé offenser ma petite sœur. Va te reposer. Tu comprends? Si Ecobel a osé t'offenser, c'est qu'il m'a aussi offensé. On ne fait pas ça à ma petite sœur. À ton retour, j'aurai arrangé les choses. Va te reposer. Viens. D'accord. Ecobel est parti jusqu'à offenser ma petite sœur. Ça, je ne peux pas le permettre. Je vais lui montrer la face cachée de l'iceberg. Il va comprendre pourquoi est-ce qu'on m'appelle Cole. On ne fait pas ça à un nom de ma famille. En tous les cas, je me connais. Je me connais. Bonjour Ecobel. Bonjour Colio, comment tu vas? Regarde, arrête ce que tu fais et montre-moi rapidement cet élément. C'est un entrée du PDG qui l'attend au 20h. Quand tu as déjà pris l'argent de tes amis partout dehors, tu utilises le nom du PDG pour les faire monter. Quoi? Je te dis que c'est un ordre du PDG. En tout cas, mon travail s'arrête à la prise de vue. Fais ce que tu veux. Tu seras le seul responsable des conséquences qui s'y viendront. Je dis bien le seul. Donc tu me trouves en train de monter une série, tu me demandes d'arrêter. Quel culot! Tu sais quoi? Ces mots que tu emploies là ont perdu de leur agressivité. Ils ne me font plus peur. Ecobel, ce papier-là doit passer aux 20h. Monte-le! L'aide que je vous apporte, souvent là, ne doit pas devenir obligatoire. Est-ce que tu comprends ça? Je ne travaille pas à la rédaction. Va voir les montants de la rédaction. Enfin, 100 000. Les films que vous faites te rapportent quoi à la maison? Rien de concret à ce que je sache. Rien. Tu te marres. Tu sais quoi? Ce que tu fais là, ça s'appelle de l'ingratitude. C'est grâce au film que nous faisons que le CDG est connu par tous et partout. Et que toi, tu y travailles. Hein? Va voir les mecs de la rédaction. Et en plus, en tant que petit cadreur, oh, t'as pas d'ordre à me donner. Dans tous les cas, on verra. Oui, madame avait fait appeler.
Ok, j'aimerais que tu me déposes ces vêtements au pressing. Hein. Tu précises express pour aujourd'hui. D'accord, madame. Ok, d'accord, tu peux disposer. Bonjour, Pauline. Bonjour. Assois-toi. S'il te plaît, est-ce que je peux te voir dans ton bureau? Qu'est-ce qu'il y a dans ce bureau? Je peux te recevoir ici? Bon, c'est comme tu veux. Je t'écoute. Je me demande pourquoi est-ce qu'on paye certaines personnes ici. Mais qu'y a-t-il, Colio? Parce que des gars comme Ecobel se croient tout permis. Voici que j'arrive avec des images de remise de parchemin aux membres d'une ONG. Oui. Ecobel refuse carrément de les acquisitionner pour leur montage et leur diffusion aux 20h. Quoi? Mais il refuse pourquoi? Pauline, est-ce qu'il doit même avoir une raison? Ecobel est payé. Il touche un salaire qu'il doit justifier par le montage des éléments. Et ce papier-là en fait partie. Effectivement. Ce papier doit passer à 20h, il est déjà 18h30. Toi, regarde. D'accord. Je vais résoudre ce problème tout à l'heure. J'ai trop de travail. Ce sont des gars comme Ecobel qui ternissent l'image de marque du C2G. Ils doivent être punis avec la dernière énergie pour que tous ceux qui tenteront de suivre son chemin se servent d'exemple. Ça, c'est mon avis. T'inquiète pas, je vais résoudre ce problème tout à l'heure. Merci. S'il vous plaît, madame la directrice. Oui? Excusez-moi. J'ai besoin de nouveaux baffles. Ceux que j'utilise actuellement ne produisent plus un son confortable. Ok, je suis pressé. Dépêchez-vous, suivez-moi dans mon bureau. Ok, madame. Oh, madame. Vous avez une très jolie robe et elle vous va à merveille. Je tiens tout d'abord à vous rappeler que la machine avec laquelle vous travaillez ne vous appartient pas. Vous refusez que qu'on lui acquisitionne, pourquoi? Et non seulement ça, un papier programmé aux 20h. Vous refusez de monter, pourquoi? Votre tête là tient. Mais... Arrêtez! Ne savez-vous pas que Kolo est mon petit frère? Et que le PDG est mon beau-frère? Et que cette télé est la nôtre? En arrivant ici, vous avez apporté une machine. Sachez que personne n'a de machine ici, à part nous. Ces machines sont à la disposition de tous les employés. Elles doivent rester ouvertes et sans mot de passe. Compris? Oui, madame, j'ai compris. Mais... Il n'y a pas de mais. Allez monter le papier de polio qui doit passer aux 20h. Je le ferai, madame. Mais sauf votre respect, je suis encore en train de monter l'épisode de l'argent sur la mort. Kolio, non seulement ne respecte pas la nouvelle donne qui demande de faire arrêter tous les papiers en conférence de rédaction, il n'est pas mon chef. Et vous le soutenez. Sortez de mon bureau.
Bonjour, monsieur Poison. Ah, Colio. Tu sors? Évidemment. Tu sais, je suis en plein tournage du feuilleton L'agent soigne la mort. Et comme tu peux le constater, j'ai vraiment de la pression. Parce que c'est au fur et à mesure que nous tournons que cela est diffusé. Bon, chance pour moi que j'ai un monsieur vraiment qui maîtrise son travail. Il est hyper rapide et il montre parfaitement les éléments. C'est une chance de l'avoir dans cette télé. À défaut de ça, on passerait du temps à faire des rediffusions. C'est vraiment une chance pour moi. Et ce monsieur-là, c'est qui? Ekobena. Ekobel, comme on l'appelle. Y a-t-il un souci? Ekobel. En tout cas, c'est à son propos que je suis là. Ah bon? Bon, tu permets donc qu'on longe le couloir. Si c'est déjà fermé. Ah, alors? J'ai fait un constat. Ekobel se comporte très bizarrement depuis qu'on lui a dit qu'il est très bon monteur. Voici que j'apporte les images de remise de parchemin aux membres d'une ONG. Ils refusent carrément de les acquisitionner pour leur montage et leur diffusion aux 20h. Soit disant qu'ils montent la série à laquelle tu faisais allusion. Mais qu'est-ce que tu me racontes comme ça? C'est ce qui s'est passé. La série, c'est quoi? C'est un employé qui gagne indûment son salaire dans cette entreprise. On y est? L'épisode est prêt? Pas encore, DP. Pourquoi? J'ai été perturbé par Nkolio. Pourquoi est-ce que vous ne signalez pas? DP, Nkolio m'a intimé l'ordre, avec l'aide du DG, qui n'a pas daigné m'écouter, de monter un papier du journal pendant que je montais l'épisode qui doit passer demain. Et là, DP, je suis dans le regret de vous annoncer que nous allons faire une rediffusion. Parce que je n'ai pas encore fini le montage de plusieurs séquences. Ces gens sont malades ou c'est quoi? Le journal, c'est quoi comparé au feuilleton? Il faut qu'ils sachent que c'est grâce aux films et feuilletons que nous tournons ici que le CDG est regardé et connu de tous. Ekobel. Oui, DP. J'ai comme impression que rien ne fonctionne comme cela se doit. Pourtant, tu es la personne la mieux placée qui connaît combien de fois l'on m'écrit dessus lorsque un programme comme celui-ci est rediffusé.
Suis attentivement mes instructions. N'acceptez plus jamais, je dis bien jamais, que l'on fasse passer autre chose avant le film, série, feuilleton et documentaire. S'ils ne respectent pas les téléspectateurs, nous si. Et je ferai mon travail. En plus, vous n'êtes pas affecté à la rédaction pour que cela soit comme une obligation. L'as-tu répété en Colio? Je l'ai répété en Colio, DP. Je l'ai répété en Colio plusieurs fois. Mais seulement comme d'habitude, il allait rencontrer encore Madame la directrice. Mais DP, le papier là n'a même pas encore de sang. Et aucun journaliste n'accepte l'écrit. Ça t'amuse? Tu trouves bon de le dire? Et celle de Pauline? Elle est malade, hein? Parce qu'elle est la belle-sœur du PDG qu'elle se prend la tête. J'ai comme impression qu'elle a l'eau à la place du cerveau. Oncolio, un simple caméraman qui ose donner des ordres à toi qui est sous ma responsabilité. Et tu les exécutes au détriment des miens. Jamais on n'a vu aucune bonne prise de sa part. Une histoire de famille, parce qu'Oncolio c'est son petit frère. Ecobel, je t'ai compris. Et je verrai cela personnellement avec Pauline. Oui, DP. Comment? En tout cas, mouiller c'est mouiller. Bonjour, le plus de bien. D'accord, monsieur. Monsieur, vous ne m'avez même pas félicité. Vous ne m'avez même pas dit comment vous avez apprécié votre papier hier. C'était comment? Eh bien, l'occasion ne s'est pas présentée. Et maintenant, j'exige les explications. Tu l'as honte de ma vie hier soir. J'ai été traité de menteur et de scope à tous, même s'ils ne m'ont pas dit de vive voix. C'est le total des cotisations de tout ce qu'on reçu de parchemin bon sang. C'est sûr qu'il a escroqué ce monsieur, comme il en a l'habitude. Et ce monsieur, moi je le connais. C'est le représentant d'une ONG. Il a l'habitude de venir payer ses reportages ici. Attendez, ce monsieur est un représentant d'une ONG. Puisque je te le dis. Ce monsieur a pu escroquer une ONG. Voilà ça que tu constates. Mais ce monsieur est fort, hein? Il a le cœur d'un lion, hein? C'est pour ça qu'il s'est exclamé. Et si c'est ce que nous pensons, là, il a atteint son Rubicon. Le corps qu'on lui a mis là-bas, il mérite ça. Il se vante trop.
Il se vante trop. Je voulais même vous dire autre chose. De toutes les façons, on va même lui faire quoi? La télévision s'y appartient à son beau-frère. Chacun accroche son sac ou sa main arrive. Ici, nous sommes là pour assurer la sécurité et attendre les ordres, c'est tout. Tu as raison. Ah oui, hein? De toutes les façons, ce monsieur ne va jamais vivre longtemps sur terre. Parce que la malhonnêteté ne paye jamais. Hein? Tu exagères, c'est quand même notre patron. C'est pour ça qu'il ne peut pas grandir. Trop de mauvaises choses. Regardez vous-même sa taille. Et comme non, ça va? Ça va. Alors écoute-moi très bien. Ne t'avise plus jamais de discuter mes ordres. Si tu veux faire long feu au CDG, tu dois mettre dans ton crâne, enregistrer dans ton disque dur, qu'ici, tu avales ce que je vomis. Peux-tu me laisser travailler? Nkolio. Et tes images n'ont même pas encore des reporters. Tu ferais mieux d'en trouver un. Arrête-moi ton baratin. Fais ce qu'il te conseille. Acquisitionne seulement. Le reste, je m'en charge. Que gagnes-tu quand tu fais du mal à quelqu'un, Nkolio? Je ne me souviens pas. Déjà, on va faire du mal à qui que ce soit. La réaction du DG envers moi était très méchante. Après que tu sois allé lui raconter je ne sais pas quoi à propos de ton papier de l'ONG là. Ecobel. Ecobel veut savoir ce que je gagne, moi Nkolio, en faisant du mal aux gens. Alors écoute-moi très bien mon poulain. Je gagne le respect de celui à qui je fais du mal. En plus, je ne fais du mal qu'au têtu de ton espèce. Tu n'es qu'un pauvre menteur. Retire cette parole, imbécile! Au contraire, je la répète, tu n'es qu'un pauvre menteur. Et crois-moi, je te ferai du bien pour que je gagne un jour la vérité qui sortira de ta bouche. Demande-moi pardon. Demande-moi pardon. Dis que jamais tu ne mentiras à mon sujet. Bien ça, petit caméraman. DG, ce gars est un mauvais élément. Je dirais dangereux que cette télé a eu la malchance de recruter. Pourquoi? Figurez-vous que nous allons rediffuser l'épisode passé du feuilleton. Et tout ça parce qu'il n'a pas pu travailler dans les délais. Et il explique ça comment? Il accuse plutôt Nkolio. Que Nkolio lui a ordonné de monter le papier du journal. Et que vous, DG, avez soutenu Nkolio. Parce que quoi, d'après ses propos, c'est votre petit frère. Vous savez, je suis humaniste. Si ce n'était pas à cause de ce sentiment, je ne sais pas. Non, ça ne pourra pas continuer comme ça.
Moi, je ne pourrais pas le supporter. Supporter le DG? C'est un novice. Et en plus, ce n'est qu'un jeune. Bon, il est vrai que quelquefois je l'ai surpris en train de dire le PDG se comporte parfois comme un négrier. Mais la réalité en est une autre. Nous avons besoin de lui. Vous avez sans doute raison, monsieur Matelot Poison. Mais je pense qu'il faut qu'on lui tire les oreilles. Qu'il apprenne à respecter ses patrons. Pour cela, DG, comptez sur moi. Et je lui donnerai une demande d'explication. Votre café, madame. Madame. Merci, Gloria. Vous pouvez disposer. D'accord, madame. Gloria? Oui, madame. Revenez. Oui, madame. Asseyez-vous. Dites-moi, Gloria, que pensez-vous de ma personne? Madame, sincèrement, je pense que vous êtes une personne bien. Vous le pensez ou vous le croyez? Je le crois sincèrement, madame. Matolo. Je bosse. Tu n'as pas pu remarquer ma mine? Non. Tu es là, tu es comme d'habitude. J'ai rendu visite au DG. Et ton type Ecobel aura bientôt des gros ennuis. Ah! Vrai? Oh! Ça, c'est la meilleure nouvelle que j'ai eue depuis ce matin. Vraiment? Je suis son boss. Je suis son boss. Cet imbécile sera effacé de cette entreprise. Il le faut. Il le faut. Qu'il parte. Vous connaissez mon employé Ecobel? Oui, madame. Il se permet de faire des commérages sur moi. Il me traite de tribaliste. Il est allé jusqu'à insulter le PDG. Il raconte partout que je privilégie mon frère. Et moi, je ne peux plus supporter ça. J'ai pris une décision. Et elle est ferme. Il est licencié. Ecobel est un gentil garçon. Je ne le reconnais pas dans tout ce qu'on dit. En plus, il travaille tellement dans cette entreprise. Il fait tellement de choses. Quand je me rappelle, ce jeune Ecobel était arrivé ici. Il était en larmes. Il m'a supplié de le recruter. Que le monde est méchant. Il respecte tellement le patron et la patronne. Je dirais même qu'il les adore. Si je dis le contraire à la directrice, elle risque de me renvoyer. Vous avez raison, madame. Mais je pense que vous pouvez lui donner une seconde chance.
Il n'y a pas de seconde chance. Ma décision reste inchangeable. Il ne fait plus partie de mes effectifs. C'est terminé. D'accord, madame. Madame, si vous n'avez plus besoin de moi... Vous pouvez disposer, Gloria. Vous pouvez partir. Gloria? Oui, madame. Mettez-vous en contact avec le directeur financier pour régulariser son salaire. Et rassurez-vous auprès de la Grite qu'il ne mette plus les pieds ici. Là, compte tenu du temps, monsieur Nkolio. Oui. Je vais rapidement courir sur le terrain. Oui. Donc c'est après qu'on va se voir alors? Après. Bon, attends. J'ai oublié de vous montrer quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Tu vois ça? Décroche, décroche. Allô? Bonjour, Ecobel. Mais tu es où? Gars, c'est grave à ton sujet. Non, non, je ne peux pas te dire ça au téléphone. Tu es où? Ok, je te retrouve dans un instant. Dans le fou que je suis là, croyant avoir un chef. Ça, c'est quelle histoire? C'est quelle histoire, Barnabé? Tu as oublié ça? Ça n'a pas de rien. C'est qui? Une pendeuse comme ça? C'est quelle histoire? Coupez. L'agressivité sur le visage.
Et c'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça dit ce que tu veux? Hein? C'est ce que tu veux? L'anglais c'est qui là? Tu m'as dit que tu allais la faire, non? C'est ça, moi. Oh, je demande des filles. C'est ça, la fête, s'il te plaît. Je te parle sale cul. Ça c'est tout. Je ne touche pas dans le micro pour pas baisser. La moto de ce que tu n'as pas dit. Qu'est-ce que tu veux? Coupé, je veux du beau. Je veux du beau. Tu dois accompagner, tu dois être attentif à sa main. Que chacun reprenne sa place. On lance l'artiste. Musique. Mais DS, depuis là, maintenant qu'il faut qu'on te lance, c'est à ce moment que tu commences à faire le maquillage. Sinon, j'allais. Mais fais vite. Faites vite, le temps. Mettez la lumière là-bas, qu'est-ce que vous attendez de plus? Ça, c'est magnifique. Oh, merci. C'est du bon résultat, ça. Merci. Tu as du talent. Merci. Tu as du charisme. Trop J'apprécie d'honneur. parfaitement ce que tu fais. Et en fait, le prochain site de tournage. Le prochain site, c'est la boîte de nuit. Waouh! Une grande dame au grand lieu. C'est bon, les gars. Ouais, c'est bon, c'est bon. On y va? Une minute, s'il te plaît. Prends mon sac à. Elle dérange. Allô, boss. Boss, je suis sur le terrain. Je suis en train de tourner le feuilleton. D'accord. Ok, madame. Cette femme-ci, elle est malade. Quelqu'un ne peut pas pointer aisément ce qui entre dans ses poches. Toujours, elle m'appelle par-ci, par-là. Si elle a le problème avec les copains, en quoi est-ce que cela me concerne? C'est rien, Cobert. Tu vas juste expliquer que c'est à cause de Colio que tu n'as pas pu respecter les délais. Et toi-même, tu vois ici dans cette entreprise, ils sont tribalistes, méchants, au point de m'obliger à faire un rapport contre toi. Pourtant, je connais parfaitement tes capacités. Donc, c'est pour ça que tu te retrouves avec cette demande d'explication. Donc, ne t'inquiète pas, tu vas juste écrire cela. Et moi, je suis devant. Je saurai comment parler là-bas.
Monsieur, j'ai le plaisir de vous annoncer que j'ai bouclé tout l'épisode. Quoi? Je vous attendais juste en tant que réalisateur pour le visionnage et les corrections. C'est pas possible. Et Kobel, salut ton boss. Bon boulot. Félicitations. Je savais. Tu vois, je savais que tu étais le meilleur et je m'attendais à cette belle surprise. Waouh! Si tu n'avais pas existé, il aurait fallu qu'on t'écrée. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de regarder. Je te fais confiance, Kobel. Nkolio! Nkolio! Qu'avez-vous de si urgent à me dire? C'est grave. Qu'est-ce qui est grave? Je pense que c'est nous qui aurons besoin d'un troisième pied pour notre danse. Qu'est-ce qu'il y a, Matolo? C'est quoi? Exprime-toi! Et Kobel a réussi à boucler le montage. Kobel travaille avec des esprits ou quoi? Là, c'est mon poste qui est en jeu. Moi, j'ai préféré accuser une journée de retard avec le papier de l'ONG. Tout ça pour quel résultat? Un résultat médiocre. Et demain là, je pense que je ne pourrai pas tourner le clip de ton ami. Ça aussi? Veuillez prendre place. Merci, madame. Alors? Bien, madame, j'ai tenu immédiatement à vous rencontrer parce que je ne voudrais pas être témoin du pire. J'ai payé la diffusion de mes clips dans votre chaîne de télé réalisée par votre chef de production. Mais où est donc le pire? Madame, le pire, c'est que j'ai l'impression qu'Ekobel est dans les sérieux problèmes actuellement. Ben oui, effectivement. Mais dites-moi, c'est lui qui vous a informé afin que vous le défendiez? Non, madame. Non. La dernière fois que je l'ai vu, il y a de cela 2 mois, quand j'étais de passage au pays. Et comment le savez-vous alors? Bien, je le sais parce que le directeur de production m'a dit... m'a parlé du plan qu'il a tracé pour qu'Ekobel soit dans ces situations. Généralement, il envoie Ekobel tourner mes clips. Et à dire vrai, ce jeune homme le fait mieux que son chef. Je l'ai même souvent apprécié, même en présence de son chef, sans toutefois dire qu'il travaille mieux que lui. La semaine passée, j'ai constaté son absence sur le plateau. En passant, je voulais te demander, où est passé Ekobel? Pourquoi ne l'as-tu pas amené sur le plateau? J'aime bien ses réalisations. J'aime bien quand il est sur le plateau ou quand on fait les clips.
J'ai même vu son film au Festival des Écrans Noirs. Oh, ce film était très bien réalisé. Les gens ont kiffé grave. On a tellement applaudi dans la salle. Je tenais même à lui passer mes encouragements. Même une personne avec qui je travaille apprécie cet imbécile. Je n'arrive pas à comprendre. Une personne avec qui depuis un certain temps nous travaillons apprécie plutôt ce que ce type fait. Elle trouve cela bon. Non, 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 non. Ça ne peut pas se passer. Il faut que je trouve un moyen pour détruire cela. Tu n'es pas avec moi, c'est quoi? Tu as un problème? Non, DS pour vous. Rassure-toi. Aucun souci. Mais par contre, tout à l'heure là, je me demandais même, est-ce qu'il fallait que je dise à DS ce qu'Ecobel pensait d'elle? Ah, de moi, hein? Je m'en fous de ce que les gens pensent de moi. Ce qui est important, c'est ce que je suis. Tu sais, DS, j'apprécie parfaitement tout ce que tu fais. Oh, merci. Tu te rappelles de ton dernier passage au locaux du CDG? Ah ouais? Oui. Ce que ce type a trouvé bon de poser comme question sur toi. Il dit, est-ce que tu étais obligé de chanter? Tu n'as aucun feeling, aucune voix, aucune beauté même dans l'esthétique. Ecobel dit ça de moi. Aucun talent, rien en toi qui puisse faire de toi une artiste. Heureusement que tu fais de l'autoproduction. Tu n'allais jamais trouver un producteur qui puisse soutenir tes conneries. Tu entends ça? Il appelle tes nuits sans sommeil conneries, tes jours sans repos conneries. Et tu me dis que tu continues à penser à cet imbécile? DS. Ce que tu me dis là me surprend d'Ecobel. Ecobel dit ça de moi. Même comme c'est moi qui pense cela de toi. En tout cas, je vais juste mettre cela sur le dos d'Ecobel. C'est la même chose qu'il a faite avec vous, madame. Il ajoute, vous êtes tribaliste, méchante, jalouse de ses succès, et que vous êtes ingrate. Je ne pense pas que, avec une telle allure, cette situation doit rester comme ça. Nous devons prendre une décision ferme, DG. Il a osé dire ça de moi. Mais, puisque je vous le dis, vous soutenez aussi seulement votre frère Nkolio quand il a des problèmes avec quelqu'un ici. Mais avant cela, il avait déjà monté le coup avec Nkolio, qui lui est mon ami. DS, c'est une amie à moi qui vit au Canada. Elle est actuellement en séjour au Cameroun pour le tournage de ses vidéogrammes. Déjà ton album, il a combien de titres? Bien, mon album a 10 titres. Oh, ça prouve qu'elle ne fait pas dans la dentelle. Pour quel travail? Tu fais dans quel style? Bien, j'ai varié les titres. Je fais dans le reggae, folklore, zouk, slow et même la rumba. Venons aux finances. Ce que je vais te demander, c'est au prix de la famille. Pour la réalisation de tout ton album, tu vas devoir prévoir un bâton et demi. Oh, monsieur Poison, un bâton et demi, c'est trop pour moi. DS, 1 500 000 francs pour 10 ans. Je pense que c'est bon. J'ai prévu 1 million pour ça, je vous en prie. Bon, ok, ça marche. Oh, merci. Mais dites-moi, quel est le coup qu'il avait monté avec Nkolio? Le coup qu'il a monté avec Nkolio était que Nkolio devait aller perturber le montage du feuilleton pour qu'ils aient assez de temps pour la réalisation des clips. Comme ça, Ecobel pourra porter le chapeau. Vraiment, ce gars travaille bien. Mais seulement, il n'est pas aimé par son chef.
très jaloux de lui. Ouais, très jaloux de lui. Il est aussi de très bonne moralité. Je l'aime bien. Je vous remercie tout de même de m'avoir informé. Hein. Je vous en prie, madame. Le plaisir était le mien. Merci de m'avoir écouté, madame. Ok, bonne journée. Bonne journée à vous, madame. Merci. Vous avez cherché les problèmes, monsieur. Sachez donc que vous les avez trouvés. Mais boss, pourquoi est-ce que vous vous acharnez sur moi? Le véritable problème, c'est Ecobel. C'est tout. Comme votre nom l'indique, vous avez empoisonné toute mon entreprise. En complicité avec mon idiot de frère. Vous êtes arrivé dans mon bureau. Vous avez réclamé une demande d'explication à lui adresser. Et je n'ai pas reçu de réponse. Mais j'avais plutôt vu un nouvel épisode passer sur l'antenne. Et vous n'avez plus rien dit. Parce que vous étiez occupé à tourner vos clips au détriment du travail pour lequel vous êtes payé ici. Et toi, Kolio, sache qu'ici tu es reçu pour travailler et non pour nuire aux employés. Demandez pardon à Ecobel que vous avez offensé et sortez de mon bureau. Jamais, madame. Je n'accepterai de demander pardon à un subordonné. Désolé, DG. Alors là, vous êtes suspendu jusqu'à nouvel avis. Non, Kolio. Je ne suis pas Dieu. Il faut se prosterner devant Dieu, pas devant moi. Je te demande pardon. Je te prie de m'excuser pour tout le mal que je t'ai fait. Non. Tu es pardonné avant même que tu eusses posé l'acte. Non, je t'ai pardonné. Et madame, quant à mon chef qui ne veut pas demander pardon, moi je lui pardonne. Disposer pour elle. Merci, madame. En fait, il a saisi sur l'entrée. Bonjour. Bonjour, madame. Puis-je rencontrer Ecobel, s'il vous plaît? C'est de la part de qui? En fait, je ne sais comment me présenter. Parce que moi, je ne sais pas par quel miracle je suis ici. Vous ne connaissez pas votre nom alors? Si. Je m'appelle Ephrasie. Ephrasie Timé. Mais je suis sûre d'une chose. Je suis ici parce que Ecobel est mon compagnon. Je ressens de l'attirance, comme du magnétisme. Mais nous ne nous connaissons pas. Ce n'est pas de la folie. De la vraie folie. De la pure folie. Madame, mettez-vous dehors. Nous n'avons pas d'Ecobel qui habite ni qui travaille ici. Alors dehors, madame. Il est là. Ecobel est ici. Votre attitude à moi répondant auparavant me le prouve clairement. Pardon? J'ai dit dehors. Vous voulez que j'appelle les vigiles? À la porte.
Qu'a fait Ecobel? Qu'a fait Ecobel? C'est lui. C'est Ecobel. J'ai l'impression de connaître cette fille, mais je ne sais où. Par contre, elle me connaît très bien. Chérie, tu ne me connais pas. Seulement, je pratique la foi absolue. Je t'ai imaginé. Je t'ai ressenti. Je me suis imprégnée de tous tes détails physiques et intellectuels au moment où je cherchais mon compagnon idéal. Je t'ai cherché. Aujourd'hui, je te retrouve. C'est la même chose. J'ai ressenti ce que je ressentirai le jour que je serai face à toi. Je me suis imprégné de ta façon de faire et d'être. De tout ce qui fait que tu me plaises. Je vous souhaite, associé à les vœux de mon fiancé, de passer une agréable soirée. À nul autre pareil. Jamais je ne pouvais manquer cette occasion. Moi non plus. Nous aussi, on ne pouvait faire cette soirée sans vous. Et ok, puisque tout le monde est présent donc, nous allons commencer la soirée tout en invitant une artiste que tout le monde connaît, puisqu'elle est artiste internationale. Son nom, c'est DS Fonfou. Je suis un peu fatiguée, je vais aller me reposer. Ok, allons-y alors. Ephrasie, peux-tu me permettre de te voler ce charmant monsieur pour une danse? Je ne peux pas te permettre de me le voler. Je peux te le prêter pour la danse, mais je ne te permettrai pas de me le voler. Même pas pour une tiers. Ok, je reformule ma phrase. Puis-je t'emprunter ce charmant jeune homme pour une danse? Ok, je te le permets. Mais...
Amour, vérité, solidarité. Pourquoi empêches-tu ma chatte d'attraper et de serrer ta bite? Elle voudra la sentir chaude au fond d'elle. C'est-tu seulement du plaisir intense dont tu nous prives, chérie? En plus, tu deviens très grossière. Tu deviens très grossière. Aïe! Aïe! Oui! Oui! Si tu n'exécutes pas à la lettre mes préceptions, ta petite poufias paiera à jamais sa longueur et sa grosseur dans sa chatte. Aïe! Tu me fais mal. Qu'est-ce que tu veux? Fais un signe de je viens à ta connasse. Ensuite, tu m'emmènes aux toilettes. Tu vas me faire l'amour copieusement, comme je présume que tu sais le faire. Oui. Vas-y! Aïe! Oui, j'arrive. Allons-y. Aïe! Excusez-moi. Où est parti Icobel? Ah, il m'a fait signe de la main pour me dire qu'il revenait. Il n'est pas loin, il doit être sûrement aux toilettes. Aux toilettes? Fais gaffe à la fille avec qui il est parti, car c'est une vraie vipère. Waouh, quel délice. T'es las des as, baby. Dis que tu me refusais ce truc. Hey, qu'est-ce que tu m'as fait? Qu'est-ce que tu m'as fait? Hein? Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as fait quoi pour avoir l'excitation? En tout cas, il ne s'est rien passé entre nous. Et que ceci ne devienne pas un sujet de chantage, ni de mépris, à l'encontre des Frasis. Est-ce que tu piges? Oui, mon cher. Ça va. Que Dieu te pardonne ça. Pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça? Je l'aime.
ne devrais plus conjuguer ce verbe à ce temps. Ne l'aime plus. Ne me dites pas ça. Je l'aime trop. Je ne peux pas vivre sans lui. Euphrasie, c'est bien ça. Comment peux-tu faire confiance à cet insolent? Sais-tu que c'est à cause de lui que j'ai été suspendu du C2G? Oui, il m'avait parlé de vous. Ah bon? Tout ce que ce gars fait est à dessein. Il préfère le jour de son anniversaire pour te tromper. Il se moque de toi. Après t'avoir présenté aux collègues et amis. Parce qu'il savait que tu allais le trouver ici, aux toilettes hommes. Il a plutôt fait aux toilettes femmes. Heureusement que ton ange gardien que je suis est là. Ekobel. Oui, Akabo. Je viens d'être chassé du CDG. Mais pourquoi? Mon dossier me renseigne sur une faute lutte. Oh, je suis désolé pour toi, cousin. Je te l'avais dit auparavant. Tout ce que tu as à l'esprit sera amplifié. Le travail te déplaisait déjà. Et même la vie pour toi ne valait pas la peine d'être vécue. Ce qui t'arrive aujourd'hui est attiré par toi-même, mais inconsciemment. Nous vivons dans un monde injuste. Parce que Dieu lui-même est juste. Petite voleuse de gars, t'as pas honte d'harceler Koubel? Tu oses chosifier un homme que tu prétends aimer? Voler, est-ce un objet? Ou alors un animal? Oui, tu l'as violé. Tu me rends responsable de mon propre licenciement? Sais-tu même que c'est à cause de la mise hors des funérailles de la mère de l'ami d'Ingomizab au menu du 20h que j'ai été licencié? Ben, je le sais maintenant parce que tu me le dis. Aka, une maman qui n'était que connue par ses enfants et quelques amis. Elle était même qui? Et elle avait déjà fait quoi? En dehors de mettre ses enfants au monde. Et en plus, ses enfants ne sont même rien dans cette république. Parce que une de ses filles est l'amie Ngomizab. Ses obsèques doivent passer au 20h. Jamais. Ton véritable problème à Kaboro, c'est que tu penses plus avec tes diplômes qu'avec la raison. C'est juste ce petit distinguo qu'il te faut pour mieux comprendre le terrain et l'environnement. Il m'a raconté toutes tes manipulations stériles pour l'entraîner dans ton lit. Seul l'effet de la drogue pouvait le faire coucher avec toi. Et encore où? Dans les toilettes. Je me fais pitié. Tu me donnes la nausée. Tu manques de style. Matelot, s'il te plaît.
Reviens ici. Tu as peur. Tiens. Ecobel Ecobena. Ta femme est un gros trou et profond qui a besoin d'un gros et long tronc d'arbre pour être comblé. Ça ne vaut pas la peine de la voir dans un lit. Mais vous voulez dire que vous voulez... Julie, tu sais, je suis toujours malheureux quand je pense que notre relation se limite à la perfection. Donc, tu voudrais que nous formions un couple? Julie, ne joue pas la naïve. Tu sais, les grandes personnes se comprennent à demi-mot. Je suis d'accord. Tu sais, je ne voudrais pas d'une relation. Ton heure a sonné. Ton heure a sonné. Tu ne gagneras pas. Mais mon enfant, je vais la violer. Tu ne gagneras pas. Ton heure a sonné. Je vais en finir. Qu'est-ce que vous avez fait à mon frère? Pourquoi vous avez tué mon frère? Talia! 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 Réveille-toi mon frère! Vous m'avez laissé diriger la justice toute seule. Ils m'ont rejeté disant que je sortais du ghetto. Je n'ai personne, je n'ai que mon stylo. La mauvaise réputation me colle à la peau. Pour eux je ne suis qu'un chelou. Je fais un big up à tous les sœurs et les frères. Big up à toutes les familles en galère. Hey, moi j'ai mal et j'ai pas les mots. Au parlement il m'a parlé de moi. Oh yo. Beaucoup sont sortis du ghetto, se sont assortis aussitôt. Ton moindre sou, tu le finis dans un bar. Tes chances aussi des temps sortis, crois-moi, c'est barre. Le succès se trouve au bout des efforts. J'essaye les langues des jaloux et les regards des gens aussi te perd fort. Détruis toutes les barrières au détriment de ta carrière. Surtout sois hyper fort, ils t'imposent la veste. Pourtant ton savoir aussi est vaste. Lève-toi tôt, va plus haut que tes épreuves. Tu réussiras, c'est sûr, ta force sera ta preuve. Ils m'ont rejeté disant que je sortais du ghetto. Je n'ai personne, je n'ai que mon stylo. La mauvaise réputation me colle à la peau. Pour eux je ne suis qu'un chelou. Je fais un big up à toutes les sœurs et les frères. Big up à toutes les familles en galère. Hey, moi j'ai mal et j'ai pas les mots. Au parlement il m'a parlé de moi. Oh yo. Oh na na na, eh eh eh.
les études et pour ta famille t'es le raté. T'inquiète pas, lève-toi tôt tous les matins avec un râteau. Ton pote t'amène au paris foot pour faire des paris fous. Respire, inspire, réfléchis une seconde. Le hasard, mon frère, n'hésite pas dans ce monde. Bosse dur, marche le fer, surtout vas-y doucement. Certains te diront, Aka, bois le vin, bois le vin, bois le vin. Faut pas les écouter, ta vie ils veulent l'écourter. Même celle sans salaire, dans tes années de galère. Une salive salée ne ment pas. L'homme se mesure à la force de son mental. Celle-ci c'est pour toutes les sœurs qui affrontent le froid dans le noir, dans les couloirs. Celle-ci c'est pour tous les frères qui sont enfermés. Oh nanana, oh nanana, oh nanana, Ils m'ont rejeté disant que je sortais du ghetto. Je n'ai personne, je n'ai que mon stylo. La mauvaise réputation me colle à la peau. Pour eux je ne suis qu'un chelou. Je fais un big up à tous les sœurs et les frères. Big up à toutes les familles en galère. Hey, moi j'ai mal et j'ai pas les mots. Au parlement ils m'en parlent de moi. Oh yo, ils m'ont rejeté disant que je sortais du ghetto. Je n'ai personne, je n'ai que mon stylo. La mauvaise réputation me colle à la peau. Pour eux je ne suis qu'un chelou. Je fais un big up à tous les sœurs et les frères. Big up à toutes les familles en galère. Hey, moi j'ai mal et j'ai pas les mots. Au parlement ils m'en parlent de moi. Oh yo. Qui t'a dit que la vie était facile? Demande à pas Nebo. Plus de 20 ans de travail dans le métier. On attend que le salut vienne d'en haut. Demande à Perek, demande à Esther, demande à Chris.